Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille. Aïe, 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 aïe. Quel sujet intéressant, truculent, mais tabou. Touche pas à ma famille. La famille, comme on la connaît, est relativement récente. Un homme, une femme, quelques enfants, et le tour est joué. Pour ma part, j'appelle ça la famille Walt Disney. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bien entendu, il y a toujours, sur une famille dite biologique ou de sang, une figure maternelle, une figure paternelle, des enfants et des aïeux. Mais depuis environ une centaine d'années, il est considéré qu'une famille normale, et je dis bien considérée, une famille normale, qu'elle est constituée d'un homme, d'une femme et des enfants. Les grands-parents ont été relégués ailleurs, dans les maisons de vieux, pour les plus âgés d'entre eux, ou, pour les plus jeunes, font partie encore d'une société au travail. Les bons petits plats de la mamie, de la mémé ou de la grand-maman ne sont plus de mise actuellement dans notre modèle sociétal. Beaucoup d'écrits ont été effectués sur la famille dite normale du monde de chez nous. Il ne s'agit bien entendu pas de la famille en Afrique, au Népal ou dans le monde de l'Afrique du Sud, ou de la famille multirecomposée de l'Amérique du Sud. Je ne parle pas de cette famille-là. Je parle de cette famille cellulaire qui constitue notre monde occidental, ce que moi je vais appeler la famille Walt Disney. Papa, maman, bébé. Aïe aïe aïe, la famille, ouh là là, c'est compliqué. D'autant plus actuellement où il est considéré que c'est normal d'avoir une famille, un homme, une femme et un ou plusieurs enfants. Et que cette famille est la source de tous les bonheurs. Moi, j'aurais envie de dire de tous les malheurs. Mais ce qui vous est vendu par le système Walt Disney, le système en place, c'est que c'est la constitution absolue pour une vie sans difficulté. Bien au contraire, dans l'apprentissage de la psychologie et de la systémique, nous apprenons, ou plutôt nous constatons, qu'au moins 95, 95 pour les Suisses, des familles sont dysfonctionnelles. Aïe! C'est quoi dysfonctionnel? C'est beaucoup de choses. Si chaque individu composant la famille est dans des difficultés et des affres personnelles, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? La trahison, l'inceste, les addictions de toutes sortes,
sont monnaie courante et la famille en est le berceau. Dans cette dysfonctionnalité évidente, sachez qu'on ne touche pas à ma famille. Et si vous essayez de mettre votre nez dans ce système, celui de l'autre, pas la vôtre, vous trouverez rapidement une fermeture. Les mâchoires se serrent. Et on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur du milieu familial. Le clan protège. Le clan ne veut pas que son système de dysfonctionnement se mette au grand jour. Même si il serait bon que l'abcès soit percé, oh non, 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 on maintient le secret. On ferme les écoutilles. On menace. On malmène. On culpabilise. C'est à cause de toi que je te tape. C'est à cause de toi que, etc., etc., etc. Et finalement, depuis une centaine d'années environ, le système est perpétré. Les enfants sont abusés, sexuellement ou physiquement. Les pères boivent, les mères pleurent, et le cycle continue. À la génération suivante, on recommence. Et on recommence, et on recommence. Et il devient normal de taper son enfant, normal de boire, normal d'avoir un comportement abusif sexuel face à tel et tel. Lourd constat, je dois bien avouer. Et j'aurais envie de dire, nous avons du pain sur la planche, du travail pour revoir ce système pourri jusqu'à l'os, mais dont on ne veut surtout pas parler. Allez voir votre médecin en disant que votre grand-père vous abuse. Oh là là, tout le monde se regarde, on se tait, et le système continue. Les pressions se font importantes. Il n'y a qu'à regarder la presse actuellement quand un ou l'autre ancien enfant vient parler de son père, de son oncle. Et tout d'un coup, tout disparaît. Vous ne voyez plus rien, mais plus rien dans la presse quelques mois plus tard. Le système a bien fonctionné. Il s'est refermé sur lui. Il a fustigé la brebis galeuse, l'a culpabilisée et l'a marginalisée d'une certaine manière pour maintenir à tout prix, mais à tout prix, le clan en premier. Tout un chacun d'entre vous, moi inclus, avons eu une famille. Et nous nous sommes trouvés devant des comportements absolument abjects. Je me souviens, à l'enterrement de mon père,
rempli d'hommes en noir, de son ancien travail de haut fonctionnaire, qui parlait de lui, ah, ce merveilleux homme, etc. Et je me demandais, moi, comment la dissonance intérieure a été majeure. L'homme que j'ai connu en tant que mon père, celui qui était décrit publiquement, n'avait rien à voir. L'homme irascible, alcoolique, difficile, négatif, n'était pas cet homme public monté au nu par ses collègues. Bien entendu, nous étions à un enterrement, c'est facile. Le cimetière est rempli de gens merveilleux, mais qui ont été des piètres humains sur une partie de leur histoire de vie. Loin de moi de jeter la pierre, là n'est pas mon propos. Mon propos, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ces données? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à mon regard extrêmement difficile de cette famille créée de toutes pièces, qui devrait être un havre de paix, un lieu de protection, et qui est une foire d'empoigne, un lieu de souffrance, peut-être un lieu d'apprentissage, si tant est que l'apprentissage doit se faire par la souffrance. Que sais-je? Je vous encourage donc, tout d'abord, à observer, à oser mettre des mots sur la personnalité de celui que vous appelez votre père ou votre mère, votre oncle ou votre tante. Et une fois que vous avez observé ce que vous avez vécu, faites encore un pas en arrière. Demandez-vous si tout ça, c'est juste. Et ce que vous pourriez changer, vous, à l'intérieur de vous. Si chacun d'entre nous, aussitôt dans notre vie que possible, faisait un peu de travail, un peu d'introspection, un peu d'ouverture, on ne pourrait plus se fourvoyer dans l'idée que c'est la famille qui apporte le bonheur. Le bonheur est à l'intérieur. Il n'est pas créé à l'extérieur. Nous arrêterions les contes de fées. Nous arrêterions les couples qui durent toujours, à jamais. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une série de salades. Et je ne mâche pas mes mots. Beaucoup pire, en fait. En prenant conscience beaucoup plus vite, nous arrêterions de faire des enfants pour colmater le couple, pour colmater un besoin interne de je ne sais quoi, un vide. Nous nous poserions la question, pourquoi? Mais pourquoi diantre? Est-ce que je veux un enfant, 2 enfants, 10 enfants? À quoi cela me sert? Est-ce que je fais cela pour les bonnes raisons? Une réflexion importante.
puisque la famille est le berceau de beaucoup de nos comportements et beaucoup de nos programmations. Mon père était tellement gentil, tellement gentil. J'ai entendu ça à je ne sais pas combien de funérailles. Et je me disais, mais comment il peut dire ça de son père? Ça ne correspond pas à l'homme que j'ai connu ou que j'ai vu, même dans un milieu sociétal où le gros avait été déjà dégrossi. Observez les foires d'empoigne, les difficultés, et observez aussi comment une mère s'implique dans ses enfants pour se rendre heureuse, et non pas de rendre heureux ou autonome son enfant, mais parce qu'elle a besoin, parce qu'elle est en manque d'affection, en difficulté interne. Mon fils sera médecin. On ne s'occupe pas du fait que le fils veuille ou non être médecin. Quelle horreur! Nous avons besoin de bannières et de porte-bannières. Le médecin, le curé, l'instituteur, la bienséance, ou plutôt la pseudo-bienséance, j'aurais envie de vous dire. Rude constat, je l'avoue. Mais à nous de trouver, déjà à l'intérieur de nous, notre famille interne. Pourquoi nous faisons les choses? Pour ensuite nous comporter en adultes à l'externe. Et de faire les choses pour les bonnes raisons, inclus au niveau du système familial. À bon entendeur, à bientôt pour une prochaine vidéo.